Hello hello, on est parti pour votre guidance sur quelle illusion vous bloque sur le chemin. On va faire 3 choix, je retourne pas les cartes parce que souvent ça me donne déjà beaucoup d'infos, donc je vous mets la petite photo pour choisir votre tas et on se retrouve tout de suite après. Hello hello à vous ceux qui avaient fait le choix numéro 1, on va tout de suite retourner votre carte pour savoir quelle illusion vous bloque sur le chemin. On a la gratitude. Alors moi déjà ce qui me vient c'est que vous avez beaucoup de mal à voir les bienfaits de ce qui vous arrive. Je sens que les guides ils vous demandent d'être dans la gratitude. Enfin en fait c'est comme si vous viviez vraiment quelque chose de dur et je sais que c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire mais que vraiment être dans la gratitude changerait vraiment votre façon de voir la situation que vous traversez actuellement. C'est comme si vous avez besoin de remettre les choses dans l'ordre, j'entends. Il y a aussi beaucoup de ça. On va aller voir un petit peu plus en détail avec les tarots. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quelle illusion vous bloque? Moi je sens une colère. C'est comme si vous essayiez toujours de faire des choses mais que tout s'écroule. Et vous vous demandez pourquoi, vous vous dites mais franchement j'en ai marre que tout se passe comme ça, à quoi bon, voilà. Mais moi ce que j'ai l'impression c'est que l'univers il vous transforme vraiment en un guerrier de lumière. On a en énergie principale vraiment le déséquilibre, enfin le fait que les choses elles soient pas équilibrées surtout au niveau matériel, au niveau des finances, c'est vraiment compliqué et vous vous dites mais j'en ai marre, voilà. Et je pense que c'est tout bête, mais c'est vraiment, ne vois pas cette situation comme vraiment quelque chose de négatif, vois en fait ce que ça t'apporte. Et vraiment, c'est dans le stoïcisme, je sais plus si c'est Epictète ou Marc Aurèle qui dit que vraiment, ce sont les épreuves qui nous forgent l'esprit. Et enfin, moi-même, en ce moment, je traverse des choses, mais je sais pas comment je trouve. Enfin, je sais, parce que enfin, je me sens obligée, mais c'est fou en fait de trouver une paix et une sérénité d'esprit quand tout est chaos autour de soi. Et vraiment, avant, quand il y avait ce chaos-là, je plongeais dedans, je me noyais, je prenais plein de décisions, etc. Et là, je fais, mais vraiment comme si la 3D n'était... alors, je vais pas dire que elle n'existe pas, mais enfin voilà, loi de la manifestation, quand on veut manifester des choses, on fait comme si les problèmes, enfin ce qui va contre notre manifestation, voilà, c'est rien, on garde en tête vraiment toujours notre objectif. Par exemple, euh, tout au niveau financier montre que ça va pas aller, etc. Machin, mais moi j'ai manifesté de l'argent, j'ai manifesté que ça va aller mieux, et surtout quand c'est un sentiment puissant intérieur que ça va mieux aller, et bah on garde la foi, on garde la force de se dire je peux aller au-delà de ça, et vraiment je sens que ça va se débloquer, même si je vois que ça va être compliqué, peut-être pour la fin de mois, enfin moi j'ai, enfin c'est encore plus grave hein, les soucis que j'ai là, mais je sens que ça va aller mieux, c'est ok, enfin, et voilà, et vraiment, et c'est pas en restant se croiser les orteils de pied, c'est vraiment en allant vraiment au-delà de ce qui se passe. Et vraiment, je me rends compte à quel point j'ai besoin de passer par là, et moi-même j'étais très énervée que les solutions ne viennent pas dans mon esprit avant, parce que les solutions elles sont venues petit à petit, puis j'ai eu un contact, j'ai eu des choses mais bien après, enfin dernier moment entre guillemets, des échéances que j'avais besoin. Et vraiment, j'ai un peu une forme de colère, mais je me dis, mais en fait, genre, je me rends compte à quel point ça m'a demandé d'apprendre la force d'esprit nécessaire, de faire abstraction de tout ça. Et si j'avais pas eu vraiment ça, bah
enfin, j'aurais pas pu autant évoluer et me forger dans mon esprit. Et j'ai l'impression que même si pour vous là c'est pareil, bah, c'est un sentiment mais vraiment qui est très intérieur. Et vraiment dites-vous, dans la vie, les gens qui traversent pas de remise en question, qui traversent pas de choses difficiles, bah en vrai tant mieux pour eux, mais je trouve quand même qu'il y a une bénédiction là-dedans en fait, enfin, dans les soucis qu'on traverse, de trouver nous-mêmes nos propres solutions. Enfin voilà, enfin je l'ai déjà dit sur ma chaîne, je crois, je sais plus quelle évidence, mais moi j'ai déjà vu un TikTok, une vidéo qui disait, mais vraiment ceux qui loupent leurs études par exemple, c'est une chance énorme parce que vraiment, enfin tellement de gens au bout d'un temps, enfin se rendent compte qu'ils veulent plus le faire et vraiment ne s'en rendre compte tôt, bah c'est ce qu'il y a de mieux. Après il y en a qui s'y plaisent vraiment, etc. Mais vraiment se chercher, enfin, et vivre des choses difficiles, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est vraiment ce qui nous forge, c'est ce qui va forger votre vie. Et par exemple, si vous voulez construire un projet, je sais pas, une entreprise, enfin, si vous voulez construire des choses par vous-même, même des relations, j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas eu un moment d'intériorité, des choses qui sont passées, bah, j'ai l'impression que pour vous, enfin, c'était vraiment important que vous passiez par là vraiment pour construire ce que vous allez construire dans le futur. Et voilà, c'est vraiment ce que je veux dire. J'espère que je n'ai pas trop parlé longtemps pour cet exemple-là, mais j'ai l'impression que le message, il est juste genre très simple, mais enfin, très profond à la fois. Donc voilà, je vais aller tirer quelques cartes. Je sais que je voulais dire quelque chose, mais j'ai zappé. Bon, ça reviendra. Bah oui, parce qu'en fait, on voit que vous êtes en train de vous construire. En fait, c'est comme si vous aviez beaucoup de bases et que euh, les guides souhaitent que vous changiez ces bases. Et en fait, voilà, vous avez des dépendances, des choses qui ne vont pas, des choses auxquelles vous vous accrochez, peut-être aussi un mauvais état d'esprit, j'entends, enfin vraiment des choses comme ça euh, qui, euh, qui s'effondrent. Voilà. On a toutes les cartes de construction qui sont retournées et on a vraiment le changement dans sa construction personnelle qui est à l'endroit. Donc vraiment pour moi, la situation où vous vivez, c'est vraiment pour que vos bases, elles se reconstruisent. Parce que moi par exemple, je vous parle de... Du coup, enfin, je vous ai déjà parlé de moi, etc. Mais j'ai vécu surtout avec une figure parentale qui était très 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 stressée tout le temps. Et en fait, je me suis rendu compte quand j'ai traversé là toutes ces dernières épreuves, mais à quel point, en fait, moi-même, et je m'en suis toujours voulu d'avoir fait les mauvais choix, enfin pas toujours voulu, mais pendant plusieurs années, j'ai tellement erré et des fois j'ai un peu fait des choix comme ça pour me sortir des situations, alors que si j'avais été plus patiente, j'aurais pu avoir d'autres récoltes, machin, etc. Et je me rends compte qu'en fait, cet état d'esprit de tout stresser et de vraiment s'en faire des montagnes des fois, c'est vraiment quelque chose que j'ai hérité. Enfin voilà, c'est aussi du transgénérationnel. C'est aussi bah, quand on a été éduqué comme ça, dans un environnement comme ça, on le prend. Mais moi j'ai vraiment l'impression que, enfin voilà, après ça peut être d'autres choses. Ça peut être vraiment des croyances aussi, enfin des façons de faire où bah par exemple, moi aussi, hein, genre, je sais que des fois on a envie, genre juste de rentrer, de se mettre au lit au chaud et genre, enfin moi regarder des petits dessins animés, enfin voilà, être vraiment cocooning. Mais non, en fait, il y a besoin de se forger le mental et de faire des choses difficiles pour vraiment aller là où on a besoin d'aller. Parce qu'aujourd'hui, enfin, c'est très simple, on nous distrait beaucoup, c'est très simple en fait de louper les tâches qu'on a à faire. Mais c'est vraiment important de forger l'esprit, forger l'âme, enfin vraiment son esprit, je le redis, pour aller vers là où on veut. Et je pense que voilà, c'est vraiment ce que vous êtes en train de vivre, vraiment un profond. Enfin, vraiment, je pense que vous vous dites, mais je limite, je sais plus qui je suis, je sais pas où je vais. Enfin, il y a vraiment une idée comme ça. Et ouais, vous allez en ressortir,
mais très très forte. Et je pense que là, ce qui vient beaucoup vous toucher, c'est votre capacité à vraiment tenir les choses, à aller au bout des choses, enfin vraiment une énergie d'impératrice, une énergie vraiment puissance féminine, tout ça, etc. Peut-être que vous êtes fait construit avec, vous avez l'impression peut-être d'aller de l'avant avec, ou enfin tout simplement c'est quelque chose que vous avez en vous, et là vous avez l'impression que la situation malmène vraiment cette énergie. Et voilà, on nous parle de renaissance. Et je pense que ce qu'on veut vous dire, c'est que les choses ne peuvent pas renaître tant que vous n'avez pas acquis une force et une sagesse en vous que vous avez besoin là, d'acquérir. Aussi, comme j'ai dit, des mauvais comportements, des mauvaises habitudes, des choses nocives en fait que vous faites pour vous, avec les autres peut-être. Enfin voilà, il y a vraiment, ça vous parlera, je pense, vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas, parce que là je sens que c'est très large, vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas en fait actuellement dans votre façon de faire, dans votre routine, dans votre état de pensée, enfin voilà. Et là en fait j'ai l'impression qu'on vous dit soyez dans la gratitude, mais au-delà de ça, voyez l'opportunité de changer les choses qui ne vont pas dans cette situation. Et peut-être que ça parle d'une relation aussi, euh, avec quelqu'un où vous dites mais pourquoi ça bloque, pourquoi ça va pas en ce moment, pourquoi on se comprend pas, pourquoi par exemple ouais on a tout le temps des désaccords. Et bah c'est parce que vous avez vraiment besoin de vous questionner sur vous, qu'est-ce que vous voulez, vos propres bases, comment vous voulez être en état d'esprit par rapport à cette situation avec cette personne. Et voilà, et j'ai vraiment, les guides ils vous disent, ça c'est un message bonus, mais que les choses ne se débloqueront pas tant que vous n'avez pas été au fond de vos profondeurs et vu ce qui n'allait pas. Moi je pense aussi, enfin vu qu'on avait le diable, c'est un peu des comportements d'enfance, quelque chose peut-être qui est là depuis longtemps et même limite vous vous en rendez pas compte et du coup c'est pour ça que ça vous énerve, vous dites mais je comprends pas et même là si ça se trouve je vous en parle et vous dites mais je comprends pas c'est quoi. Bah on vous dit que ça peut être mais vraiment quelque chose de tellement bête, enfin je pense que c'est tellement ancré en vous, enfin moi comme je vous l'ai dit hein, vraiment cette idée de stresser tout le temps et je me rends compte, enfin en fait quand je, enfin parce que je suis encore en train de sortir de cet état mais enfin la vie elle me paraissait toujours agressive quoi et du coup je me sentais toujours agressée par la vie, du coup on fait souvent des choix, je maintenais une colère contre la vie etc. Et du coup, de me sentir beaucoup plus apaisée parce que j'ai calmé mon esprit, j'ai forgé mon mental, c'est une bénédiction, mais énorme. Même si bah, c'est encore très dur, hein, les phases comme ça, on est d'accord, hein, c'est pas des phases simples. Hein. Là, je pense aussi ce que vous vivez, c'est tout pareil, c'est super compliqué. Mais il faut voir justement que vraiment les guides, enfin, si vous avez manifesté des choses en plus, enfin, je pense qu'il y a quelque chose de lié à ça. Enfin, vous avez manifesté des choses, etc. Vous avez peut-être oublié. Et en fait, limite, ils ont envie de vous dire, mais rappelle-toi ce que tu as manifesté, peut-être dernièrement, rappelle-toi où tu veux aller, et dis-toi que si je te fais passer par là, c'est pour vraiment atteindre ce que tu veux. Donc, sois dans la gratitude que je te fais voir ce qui ne va pas pour atteindre ce rêve et cette manifestation. J'ai vraiment l'impression que c'est ce que l'univers veut vous dire, le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé et je vous fais de gros bisous. Hello hello, vous qui avez fait le choix numéro 2, on est parti pour votre guidance pour savoir quelle illusion vous bloque sur le chemin. On a le pardon, au numéro 39. Je sais pas si ça vous parle, mais je sais pas, moi 39, ça vient de me faire penser à une de mes maisons d'enfance. Euh, et en plus avec le pardon, je pense que vous avez besoin de pardonner des choses qui se sont passées dans le foyer, à la maison, enfin des choses qui sont en rapport avec vous. Mais c'est pas j'ai besoin de pardonner mon ami qui m'a fait du mal il y a longtemps, machin. C'est vraiment quelque chose de très intérieur. Je pense quelque chose qui est beaucoup beaucoup enfoui au fond de vous. Euh, et alors peut-être qu'il y a une illusion en fait par rapport à ça. Peut-être que par exemple vous avez jamais su que en fait les choses elles sont pas passées comme ça et vous en êtes toujours voulu alors qu'en fait c'était pas votre faute. Ou alors c'est vous qui vous dites ça alors que c'est pas vrai. Enfin je sais pas, il y a vraiment une idée comme ça. Euh,
Ouais, c'est ce qui me vient pour l'instant. En plus, avec l'œil comme ça, enfin, il y a vraiment l'idée de changer de vision sur une situation, ou alors actuellement vous vivez un moment pas simple du tout. Et ce moment est là pour vous mettre en lumière quelque chose que vous n'avez toujours pas pardonné en fait. Que par exemple vous avez encore une relation sentimentale qui vient d'échouer, ou enfin des amis, ou une collaboration professionnelle, ou juste le professionnel qui fonctionne pas. Bah en fait c'est parce que il y a quelque chose que voilà vous avez du mal à pardonner. Voilà, on va aller voir plus en profondeur avec le tarot. C'est tombé, c'est tombé. Le 4 de coupe. En plus, ouais. Voyons plus, c'est une carte d'eau. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée de c'est tombé à l'eau. Il y a vraiment quelque chose qui vous a fait mal, où vous vous êtes dit, bah ça c'est tombé à l'eau. Voilà, peut-être une relation, ou je sais pas. Je sais pas, je sens une énorme émotion là. C'est. Enfin, j'ai même eu la vision de, je sais pas, quelqu'un qui est tombé d'une barque, qui est décédé, enfin, devant vos yeux, enfin, je sais pas, vraiment quelque chose de très lourd comme ça. Et en fait, enfin, vous en voulez, euh, ou alors vous avez essayé de lancer des choses, ça n'a jamais fonctionné, et vous êtes en mode c'est pas grave, je rebondis, warrior, machin, mais au fond de vous, vous en pouvez plus, quoi. Et vous arrivez pas à vous. Enfin, il y a une partie de vous qui se dit mais j'en suis pas capable, j'y arrive pas. Enfin, vraiment, il y a une idée comme ça face à une autorité, je sens. Enfin, c'est comme s'il y avait une grande structure rigide. Je pense que là, vous êtes en train de vivre plutôt en fait une phase de désillusion. C'est fou, vous, c'est pas quelle illusion vous bloque, c'est quelle phase de désillusion vous êtes en train de vivre, j'ai l'impression. Et c'est vraiment, j'arrête une rigidité, vraiment, je pense, un grand tyran que j'ai en moi, que j'ai beaucoup. euh, En fait, enfin, vous l'avez étouffé et maintenant vous vous rendez même pas compte que c'est votre, enfin, c'est ce tyran-là qui vous parle. Vous pensez que c'est votre petite voix, enfin, c'est votre façon de penser, etc. Mais j'ai l'impression que l'illusion qu'on veut vous dire, c'est que c'est pas vous qui pensez comme ça, c'est vraiment un tyran intérieur que vous avez, qui vous mène à faire des mauvais choix, enfin qui vous mène à être tout le temps malmené, enfin vous malmener, peut-être pas prendre assez soin de vous. Enfin voilà, et j'ai l'impression qu'il y a comme un enfant intérieur au fond qui pleure, qui est brisé, vraiment une partie de vous, enfin c'est comme si vous voyez il y avait deux parties là qui se battaient entre vous, enfin une structure très rigide, très très dure, enfin qui est vraiment là pour s'auto-détruire, et une autre, enfin qui est juste là mais arrête s'il te plaît, j'en peux plus. Et c'est comme si en fait dans votre vie actuellement vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne, ou enfin vous voyez vous dites mais stop, enfin je comprends vraiment pas ce qui se passe pour moi. Et bah voilà, on est sur cette guidance pour vous dire, bah en fait, c'est comme deux parties de vous, en fait, qui s'entrechoquent et que vous ne voyez pas. Et c'est ça que vous voyez pas. C'est vraiment ces deux parties de vous comme ça qui souffrent, hein. Parce que celle qui cherche à s'autodétruire, elle souffre aussi beaucoup, hein. Est-ce que j'ai d'autres infos? Bah ouais, on a vraiment. Ouah, les cartes lourdes. On a vraiment cette idée de c'est la fin. Et en fait, vu que vous maintenez cet état d'esprit, hein, mais bien évidemment, hein, vous vous rendez pas compte, je pense. Mais enfin, je sens qu'on a vraiment besoin, enfin les guides ils sont vraiment là pour vous ouvrir l'œil sur ce qui se passe au fond de vous. Faire de l'auto-hypnose, allez vous parler à l'intérieur de vous, et vraiment vous y trouverez beaucoup de réponses sur ce qui se passe en ce moment pour vous en fait. Parce que moi je vois comme un tunnel noir là sans fin, et vous dites mais ça ne finit pas, c'est quand que ça finit? Et vraiment en fait vous n'arrivez pas à trouver une structure au fond de vous. Enfin moi je sens vraiment une énergie enfin pas malveillante mais vraiment méchante. Et je pense que vous avez toujours pas ouvert l'œil sur cette énergie méchante. Alors c'est soit quelqu'un, vous l'avez toujours idéalisé, vous êtes dit toujours mais non, mais...
Et là, vous avez vraiment besoin de voir que c'est quelqu'un qui, qui a pas toujours eu des comportements très sains avec vous. Et c'est que maintenant, vous vous rendez compte que ça, plus ça, plus ça, bah, ça vous fait beaucoup de mal en fait. Enfin, où il y a peut-être un peu des deux, où c'est cette personne qui est liée vraiment au foyer, à la maison, enfin, qui a créé ce tyran intérieur en vous, parce que c'est peut-être cette personne-là qui vous a toujours induit des mauvaises pensées en vous, enfin, que tu es pas capable, que tu es pas assez, enfin, des choses comme ça. Et là, vraiment, on... enfin, je sens qu'il y a vraiment une nouvelle vie à construire sans tout ça. Et je pense que vous cherchez à construire votre nouvelle vie, même matérielle, financière, etc. Mais c'est comme si les guides bloquaient ça parce que vous ne pouvez pas construire une nouvelle vie. Par exemple, déménager, avoir un nouvel appartement, des nouveaux meubles, etc. Tant que vous n'aurez pas vu ça, parce que vous allez faire des choix euh, d'autodestruction. Par exemple, si vous avez toujours une forme d'autodestruction en vous, si vous prenez un nouvel appartement, vous allez vous dire ah bah c'est pas grave si le chauffage il fonctionne pas bien, si l'eau chaude elle fonctionne pas bien, etc. Alors que c'est des choses hyper importantes qui sont de l'amour pour soi, du confort, de la sécurité. Et les guides, ils ont envie que dans votre vie prochaine, enfin, vous apportiez tout cet amour, tout ça, et que là, actuellement, vous êtes encore trop dans l'autodestruction avec vous-même pour construire une nouvelle vie. Enfin, en fait, voilà, j'ai enfin l'image. Les guides ne veulent pas que vous trimballiez vos anciens boulets dans votre nouvelle vie. Vous ne pouvez pas avancer avec ces boulets-là. En fait, c'est comme si énergétiquement c'était impossible. Vous avez demandé une nouvelle vie, vous avez demandé quelque chose de nouveau, et vous êtes en mode mais pourquoi ça arrive pas, pourquoi ça arrive pas, je suis peut-être maudit, je sais pas. Mais vraiment, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous n'allez pas dans cette nouvelle vie parce que vous avez des choses qui sont encore à vos pieds, que vous traînez encore. Et ça, c'est pas possible dans votre nouvelle vie. Vous pouvez pas, enfin, vous voyez, c'est transporter des bagages sur des nouveaux cycles et des nouveaux cycles. Enfin, moi, j'ai eu ça, hein, de vraiment à chaque fois enclencher des nouveaux cycles et me dire, allez, je refais une nouvelle vie, je redéménage ailleurs, je refais ci, etc. Je faisais plein de nouveaux projets professionnels dans plein de nouveaux domaines, etc. Et je comprenais pas à chaque fois pourquoi ça fonctionnait pas, etc. Déjà parce qu'il y avait autre chose qui m'était destiné professionnellement, mais c'est une façon de penser, c'était surtout une façon de me voir. Je voulais toujours m'enfermer dans une case et je m'en suis rendu compte à un moment parce que j'ai dû retourner chez mon papa, j'ai médité pendant 5 bons mois, enfin voilà, et c'est là en allant tellement à l'intérieur de moi, etc. J'ai purifié et vraiment j'ai déclenché un nouveau cycle de vie. Bon, ça n'empêche pas qu'on a toujours quelques casseroles, mais voilà en fait, enfin, il y a une structure profonde qui a changé en fait pour un nouveau cycle. Et moi je me rends compte comment ça change tout. Ça change tout. Et en fait, c'est ce que je vous souhaite vraiment le choix numéro 2, c'est vraiment cette idée de enclencher des nouvelles choses dans votre vie sans ces boulets. Mais je pense que ça passe là par quelque chose qui est très difficile. Enfin, ça demande d'aller voir des émotions douloureuses, etc. Si vous avez la possibilité et des thérapeutes de confiance, je pense que enfin, vraiment c'est quelque chose qui se fait à deux. Enfin voilà, si vous pouvez, bien évidemment, je sais que bah, enfin, par exemple, si vous êtes étudiant, tout ça, enfin, c'est quand même un budget, hein, le thérapeute, enfin, et même si vous n'êtes pas étudiant, enfin voilà, c'est un budget, le thérapeute, donc voilà, mais si vous avez l'occasion de le faire à deux, je pense que ça vous ferait vraiment du bien. Sinon, il y a beaucoup de méditation, d'auto-hypnose, enfin, moi j'aime beaucoup la chaîne Propageons l'amour, Stéphanie Dordain, des trucs comme ça, enfin, moi qui m'ont vraiment aidé à aller au fond de moi. Joël Morel aussi, avec soigner les blessures liées à votre père, à votre mère. Il y a aussi, en plus, il y a une méditation sur le tyran intérieur. Donc enfin voilà, vous pouvez taper méditation tyran intérieur, vous trouverez. Et vraiment, enfin, il y a plein d'outils aujourd'hui sur internet, enfin moi qui m'ont permis hein, de vraiment aller voir des choses comme ça en moi. Et voilà, c'est pas simple, ça demande beaucoup de courage, mais ça fait tellement du bien, je vous jure, le choix numéro 2. Et je sens vraiment que vous vivez une vie là qui est plus possible pour vous. Enfin, je vois vraiment cette envie de tendre la main, peut-être vous essayez des choses et il n'y a rien qui fonctionne. Enfin, c'est vraiment dommage quoi. C'est fou, les mêmes cartes ressortent. Et oui, on voit qu'il y a le soleil après qui est possible.
On voit vraiment que, en fait, c'est vraiment là pour... Enfin, vous voyez, je vous vois après, genre respirer, pouvoir enfin rayonner. Enfin, voilà. Et c'est comme si tout coulera de source après. Enfin, après, j'ai pas envie de vous dire, faites ça et ensuite toute votre vie ira bien. Enfin, il y aura toujours des difficultés, des choses qui iront moins bien, etc. Mais je sens que ça va faire un immense shift en vous, d'aller voir ce que vous avez besoin de pardonner là actuellement. Et voilà, je sens que les messages sont finis et j'espère vraiment que ça vous aura aidé à comprendre ce qui va pas actuellement parce que vraiment je sens que c'est vraiment lourd là. Et voilà, enfin j'espère vraiment que ça va aller. Enfin vraiment, je sens l'énergie qui est... Voilà, je vous souhaite énormément de courage, vraiment beaucoup, beaucoup. Plein d'amour aussi, j'ai envie de vous faire un câlin. Enfin, vraiment, je vous souhaite énormément de courage, le choix numéro 2, et je vous fais plein de bisous. Et hello, hello, le choix numéro 3, on est parti pour votre guidance. Quelle illusion vous bloque sur le chemin? On a la carte des dons. Enfin, du don, non, c'est au pluriel, des dons. Et on a des yeux, des yeux. Oh là là, vraiment, ça va aller. Les conjugaisons, la Gladys, va falloir revoir. On est sur la carte des dons. Moi, je sens aussi que, de toute façon, on parle d'illusion, donc c'est une façon de voir les choses. Mais moi, je sens que c'est comme si vous aviez des dons et enfin, vous le ressentez et vous dites mais c'est un fardeau énorme alors que c'est une bénédiction. Moi, je ressens ça. C'est comme si aussi, bah, par exemple, vous avez un super pouvoir qui est, bah, par exemple, l'hypersensibilité. C'est une magnifique qualité, comme c'est hyper complexe à vivre, l'hypersensibilité. Mais voilà, et vous le voyez beaucoup plus dans le négatif depuis votre enfance ou actuellement, en mode j'en peux plus, c'est ce que je comprends tout à fait. Et enfin, vraiment, c'est l'exemple que j'ai là, comme ça, qui me vient. Et vraiment, on vous dit, mais vois aussi tout ce que ça peut t'apporter, quoi. Et je sens que ouais, c'est vraiment quelque chose de bien spécifique comme ça. Par exemple, vous êtes médium, vous êtes un énorme médium, ou par exemple, vous êtes un magnétiseur, genre vous avez des mains, elles sont puissantes, j'allais dire puissante sa mère, mais j'aime pas être vulgaire, mais vraiment elles sont hyper puissantes. Vous avez vraiment, je sens que vous avez vraiment quelque chose qui est intense et qui est puissant et que vous voyez pas. Ou alors que tout le monde a vu, du coup tout le monde vous a dit ah toi t'es trop ci, t'es trop ça, ou alors enfin ça leur a fait peur, du coup ils ont dit ah mais t'es trop bizarre, enfin bref. Enfin vous me direz c'est aussi ça un peu avec l'hypersensibilité, mais bref qu'importe, il y a vraiment cette idée là et du coup vous avez réprimé, caché ça. Même peut-être vous êtes musicien, enfin vous voyez, vous écoutez une chanson, vous arrivez à tout refaire comme ça, ou alors vous avez des talents de réalisateur, vous avez, je sais pas, je sais pas, j'ai vu du crochet aussi, peut-être que vous êtes super fort au crochet, enfin vraiment un truc hyper spécifique, mais alors si vous dites moi non, je ressens pas ça, etc., ça peut être enfin, vraiment un état d'être qui est un don, enfin vraiment enfin moi je ressens les gens. Enfin, je pense à quelqu'un particulièrement dans ma promo là, de comédie musicale, mais on le dit, c'est un ange. Je sais pas, il a cette façon de voir des projets qu'on veut pour nous. Et vraiment, il y a des gens comme ça, dès que tu les vois, c'est une lumière. Enfin, et ça, mais ça vaut tout l'or du monde. Ils peuvent faire n'importe quel projet, être sur n'importe quel spectacle ou projet, on sera heureux de les voir, vous voyez. Et vous, je sens que vous avez aussi quelque chose comme ça. Je sens que j'ai besoin de vous saucer là, le groupe numéro 3, vous voyez, vous complimenter. Parce que j'ai vraiment cette sensation de persécution un peu pour vous. Enfin, vous voyez, je vous vois vous enterrer 6 pieds sous terre. Alors qu'au contraire, c'est vous qu'on devrait voir sur le devant de la scène. Hein. Mais bon, vous me direz, c'est le monde qui fonctionne comme ça, hein, le monde fonctionne à l'envers. Ceux qui ont le plus besoin, enfin ceux qu'on n'a pas envie de voir et qui devraient vivre dans l'ombre par rapport à ce qu'ils font, leurs idées, machin, c'est ceux qui sont plus dans la lumière. Et d'autres personnes, enfin, et les personnes entre guillemets
les plus lumineuses, voilà, hein, c'est celles qu'on va toujours enterrer. Donc voilà, je sais que le monde fonctionne comme ça, ma chérie, et vraiment, je ressens ça aussi tellement. Et voilà, on va renverser ça, vous en faites pas. Non mais vraiment, et la révolution, elle commence par soi-même. Et vous voyez, de montrer votre lumière, la faire exister, montrer votre puissance, enfin, votre aura, j'entends, votre... Enfin, même, enfin, par exemple, si vous êtes vous avez l'oreille absolue, vous êtes un musicien énorme, et vous dites, mais... moi, enfin voilà, il y a tellement de musiciens aujourd'hui, machin, mais vous avez une façon de faire, et comme je vous dis, vous avez peut-être aussi une personnalité, vous avez peut-être une... Enfin, chacun a sa patte, vous voyez, et vraiment, vous effacez pas parce que vous pensez que votre patte n'est pas assez ou est pas assez différente. Enfin, vraiment, faites. Enfin, j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin de commencer par faire. J'adore, j'ai tiré aucune carte. Ça fait 5 minutes que je débite. Voilà, bref. On va aller tirer les cartes. Ouh, en plus, ils sont là, les guides, hein, ça saute, ça saute. Ok, ok. Waouh. Mais oui, on a vraiment l'énergie principale, enfin la carte du bonheur absolu. Et voilà, en fait, je pense que vous êtes un peu dans cette énergie de je sais pas trop qui je suis, enfin en mode vous vous perdez, vous savez pas où aller. Euh, Enfin, en fait, j'ai l'impression que vous êtes endormi vous-même. Enfin, il y a des choses qui sont endormies, qui sont enfouies, enfin vraiment des dons, des capacités, des façons d'être que vous avez trop réprimé. Et j'ai l'impression que vraiment ces dons-là, ces capacités-là, c'est ce qui va vous amener à votre abondance. Mais vraiment dans le sens, déjà, enfin, vous serez tellement bien avec vous-même d'être qui vous êtes. Enfin, vraiment, moi, je me rends compte, plus je me rapproche de mon authenticité, mieux je me sens dans mes bottes, même si c'est hyper difficile hein, d'avoir perdu du monde. Enfin voilà, ça implique des choix qui sont pas simples. Et voilà, mais qu'est-ce que ça fait du bien de vivre en étant soi-même. Et vraiment, enfin, ça n'a pas de prix. Enfin, vraiment, limite, les choix difficiles que j'ai dû faire pour, c'est derrière moi. Et vraiment, je les regrette, mais aucunement. Enfin, après, c'est plus la vie qui m'éloigne, voilà, des gens qui collent plus avec moi parce que bah, je me suis rendu compte que, enfin voilà, ça c'était un max social, etc. Et voilà, petit à petit, on enlève les max sociaux, enfin, les adaptabilités qu'on a tous au fond de nous, etc. Et plus on les enlève, plus ça fait du bien, quoi. Mais vous, j'ai vraiment ce truc où vous avez pas envie de déranger, vous avez pas envie de peut-être de faire de vagues, etc. Où vous avez... Enfin, je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui fait que vous avez compris, vous avez appris dans l'enfance ou dans l'adolescence, ou même enfin, plus tard, qu'importe, que trop se montrer, c'est une menace, c'est pas bien, c'est dangereux, voilà. C'est dangereux d'être vu pour ses dons, ses capacités. Mais non, ou alors peut-être c'est vos propres dons qui vous ont fait peur, hein. Peut-être on est sur ce cas-là et je peux comprendre, moi aussi ça me fait peur quand t'es là et que tu vois des âmes, t'es là en mode ah ok très bien, je peux comprendre. Vraiment, enfin même des fois on est en théâtre et on a des scènes d'impro et j'ai l'idée, ah ouais des sœurs comme ça qui me vient et une seconde après la prof a dit bon vous serez des sœurs, mais waouh c'est incroyable, enfin comment j'ai reçu l'information comme ça. Et ça peut faire peur au début, il y a vraiment des choses qui peuvent faire peur, mais enfin je sais pas, il y a vraiment l'idée de peur, d'insécurité, de dangerosité liée à vos dons, et c'est vraiment l'illusion qui vous bloque parce que c'est une bénédiction, qu'on en a besoin et que c'est ça qui va vraiment vous faire avancer dans la vie. Et vraiment vous y trouverez votre bonheur, mais à fond, enfin vraiment on a vraiment la carte qui confirme ça. Vous serez tellement heureux à vivre avec vous-même, avec qui vous êtes, avec, j'entends aussi avec votre façon de voir les choses. Parce que, enfin là, avec tous les yeux, etc., enfin, j'ai l'impression qu'aussi votre illusion, c'est que vous vivez dans votre propre illusion, vous voyez. J'ai l'impression de vous brain, là, je donne trop d'informations. Mais je pense que tout résonnera d'une façon ou d'une autre, parce que quand on est bercé d'illusions dans sa propre vie, c'est que
bah aussi on s'est pas assez écouté, qu'on vit avec des masques et en fonction de ce qu'on nous a dit, enfin donc voilà, ça rejoint pas mal tout ce que j'ai dit. Mais voilà, et enfin vous voyez là mon genou il me fait vraiment mal. Et justement le genou c'est le fait de se plier, enfin de plier le genou face à des situations, face à des gens. Voilà, et puis c'est le je, nous, enfin les pronoms je, nous. Et voilà, enfin, c'est important que vous affirmiez le je pour ensuite ce qu'il éclaire les nous. Enfin, voilà. J'espère que c'est quand même clair. On va aller tirer d'autres cartes conseils. Ouh, mais vraiment vous, j'ai à peine le temps de m'y toucher le temps que la carte elle sort comme ça, genre je suis épatée de à quel point, mais vous les guides sont vraiment avec vous. Et je pense aussi les ancêtres, hein, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de transgénérationnel là-dedans, et c'est vraiment côté positif, enfin j'ai envie de dire pour une fois. On nous parle souvent hein, de tous les comportements un peu nuls qu'on hérite, etc. Machin, enfin nul. C'est un énorme jugement, mais vous voyez ce que je veux dire, enfin voilà, tout ce qu'on hérite quoi, au niveau transgénérationnel qui est lourd à purifier, disons les termes comme ça. Et là, vraiment, enfin, c'est vraiment quelque chose de bien. Hein. Mais après, c'est sûr qu'avec ça est lié, enfin, par exemple, les dons de sorcières, est lié à ça, sûrement vos ancêtres dans des anciennes vies où vous êtes fait brûler sur le bûcher, enfin, des trucs comme ça. Donc, c'est normal qu'il y ait des peurs. C'est normal que ça fasse peur de se montrer tel qu'on est. Hein. Enfin, vraiment, on apprend tous hein, que se montrer tel qu'on est, c'est être pas aimé. Mais voilà, il y a le courage de ne pas être aimé. Enfin, vraiment, j'ai vraiment l'impression que pour vous, vous avez vraiment besoin de vous affirmer. Vous avez vraiment besoin de vous affirmer dans qui vous êtes, vos capacités. Enfin, il y a vraiment une idée comme ça. Et vous, vous êtes là à vous dire ah oui, mais je suis pas assez bien ou ça c'est trop. Et non, c'est ce qu'on veut vous dire. C'est non. C'est non. Et je pense que les choses, voilà. T'as la carte des illusions. Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est le thème de cette guidance. Mais vous êtes le dernier tas, c'est la première fois qu'elle tombe. Mais, ouais. En fait, je pense que vous vivez encore beaucoup vos émotions dans le masculin. Enfin, vous voyez, vous avez un féminin et un masculin qui est assez déséquilibré, qui fait que ça ne fait pas ressortir le sacré en vous. Vous avez besoin de vous connecter à votre féminin sacré et à votre masculin sacré. Bon, ça prend du temps hein, de les rééquilibrer. Enfin, ça passe par plein de choses et enfin, c'est une dynamique de tous les jours et de voir de plus en profondeur comment je fais ci, ça, etc. Mais il y a vraiment cette idée que vous avez encore des fonctionnements blessés en fait, qui vous font mais noyer dans vos émotions. Enfin, je sens que même limite dès qu'il y a une émotion, ça vous perd, vous êtes perdu et c'est vraiment ça, quelque chose qui vous bouffe en fait. Enfin, j'ai vraiment l'impression que là, vous regardez cette guidance parce que vous dites mais j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qui va pas dans ma vie ou qu'est-ce qui va pas avec moi en fait. Et vraiment ce qu'on veut vous dire c'est juste que vous vivez pas avec votre vous sacré, votre vous profond. Et voilà, et en fait ça vous bloque tout dans la vie, et même les anges, les guides le bloquent. Parce que vous, vous êtes destiné à vivre une vie où vous serez heureuse avec vos capacités. Et voilà, on en a besoin pour les vibrations de la Terre, enfin l'élévation de la Terre, les vibrations, tout ça, on a besoin de vous, on a besoin même de votre sourire, enfin je vous jure, le pouvoir du sourire, il est immense. Genre des gens qui peuvent sourire aux gens dans les supermarchés, enfin tout, ça redonne la vie aux gens, vous voyez, et c'est tout bête. Mais j'ai l'impression que vraiment on veut vous rappeler à votre essence là. Voilà, j'arrivais pas à trouver le mot. On veut vous ramener à votre essence et à qui vous êtes par nature. Dans votre grande nature, voilà. Parce que vous avez énormément de savoir en vous. Enfin vraiment je pense qu'il y a un savoir ancestral hein, là-dedans. Même si c'est de la musique ou c'est du crochet, il y a vraiment quelque chose de thérapeutique. Enfin, vous avez un aïkido, vous, je pense, qui est très marqué, qui est très fort. Vous voyez. Enfin, par exemple, c'est au Tibet un monsieur qui sculpte le bois, mais qui le fait tous les jours. Et c'est vraiment son aïkido. Il sculpte le bois et vraiment ça l'ancre. C'est sa capacité, c'est son don, c'est vraiment quelque chose qui est là de... Enfin,
une pratique ancestrale, quoi, de sculpter le bois. Et dans nos sociétés, on nous dit ah, mais sculpter le bois, ça rapporte pas, c'est nul. Enfin bon, excusez-moi pour l'accent que je prends et tout, mais vous voyez ce que je veux dire, parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment avoir un don waouh, incroyable, faire des choses qui rapportent de l'argent. Mais c'est comme ça qu'on a besoin pour vivre, hein. C'est normal que les gens pensent comme ça, parce qu'on les amène à penser comme ça. Et aussi, bah, sûrement, vos parents qui vous aiment. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et vraiment, en fait, des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin, d'aller chercher haut, d'aller chercher des capacités ou genre je peux aller voir dans l'avenir, machin, etc. Ça peut vraiment être quelque chose de bête, de hyper primaire. Enfin, je vous dis, comme juste savoir faire des câlins à des gens, même, je vous jure, il y a des gens, des fois, quand ils vous prennent dans les bras, Enfin voilà, vous voyez, ça peut être juste un don comme ça, et vraiment c'est quelque chose, je pense que vous avez vraiment besoin de voir en vous, et le fait que vous le voyez pas, en fait de pas vivre avec ça, je pense que votre âme elle veut vous dire qu'elle se sent enfermée, en fait elle se sent emprisonnée, et elle a besoin de laisser s'exprimer et de vivre avec ses dons, ses capacités, parce qu'elle a vraiment envie de les faire vivre. C'est comme si vous viviez là une vie de moldu, une vie enfermée dans une cage ou routinière, peut-être pas, mais il y a une notion d'enfermement et de pas être qui on est. Et vraiment, il y a votre âme qui vous appelle fois 1 million à changer les choses et à vraiment s'écouter pleinement et faire les choses pleinement avec l'âme, avec le cœur. C'était votre guidance, le choix numéro 3. C'était beaucoup plus détaillé, beaucoup plus profond, mais j'ai énormément aimé. J'espère que je vous ai pas assommé d'informations et que les mots auront résonné aux bonnes oreilles. Voilà. Je vous souhaite plein de courage et je vous fais des gros bisous.